Même plutôt d'une information que nous portons à la connaissance de la communauté nationale et internationale. Nous avons un code électoral qui n'est pas très lisible. Un code électoral où il n'y a que des pièges. Et tout le monde peut se rendre compte que 6 mois avant les élections, le code électoral a été tripoté. Au mois d'août, toutes les difficultés que les candidats rencontrent viennent de la modification du mois d'août. Et c'est ainsi que des pièges ont été faits de sorte que l'administration a la possibilité elle-même donc de sélectionner les candidats et de ne pas laisser le Conseil constitutionnel le soin de la vérification et de la déclaration en fait de candidature. C'est une sélection donc a priori. C'est ce qui explique que par de multiples forfaitures, l'administration a empêché la délivrance de documents essentiels que doivent comporter la déclaration de candidature. Les pièces réclamées sont des pièces très simples. Lorsque la personne est de nationalité sénégalaise, jouit de ses droits civils, à partir de ce moment déterminé, les pièces dénombrées sont des pièces accessibles, certificat de nationalité, pièces d'identité biométrique, etc. Ensuite, il y a les pièces complémentaires. C'est dans ces pièces complémentaires que vous verrez, donc dans la loi, le point 6 de l'article 121 qui parle en fait des parrainages. L'administration a tout fait pour que nous ne puissions pas avoir des fiches de parrainage. Mais malheureusement pour elle, dans la rédaction, le texte ne parle que de modèles. Donc le numérotage et autres ne sont que des singeries qui n'engagent que l'administration, mais ne peut pas empêcher un candidat de déposer une fiche de parrainage lorsque les conditions, les mentions essentielles et le modèle ont été respectés. Donc nous n'avons jamais eu de crainte en ce qui concerne en fait les fiches de parrainage avec le parrainage député. Nous savons que cela ne pouvait pas en fait nous empêcher donc d'être candidats. Le second obstacle toujours c'est l'administration. Et à ce titre, on n'a jamais vu d'abord un service public empêcher l'accès à un citoyen de ses locaux. Et aussi, on n'a jamais vu des comportements aussi irresponsables. Donc, un huissier de justice que l'on fait poireauter, vous serez reçu, revenez à telle heure, et jamais on n'a pu rencontrer donc, le directeur de la caisse de dépôt et des consignations pour qu'il remette l'administration. Donc, tout le monde a pu voir tout cela et suivre tout cela sur le plan national et international. Alors, nous nous sommes donc rabattus sur la pratique et la jurisprudence du Conseil constitutionnel lui-même qui a dit que lorsque un dossier est incomplet du fait des agissements de l'administration, des obstructions de l'administration dûment constatées, à partir de ce moment déterminé, le dossier est recevable. Dès lors, nous avons introduit une réclamation au niveau d'abord de la commission, parce qu'il s'agit de deux structures différentes. Il y a la commission de vérification et de contrôle des parrainages, dans lesquels siège tout le Conseil constitutionnel, mais avec des personnalités indépendantes, mais aussi en référence à l'article 120, vous avez que ce comité ne peut valablement être composé et siéger en l'absence du représentant du candidat. Or, lorsque nous sommes partis pour que le comité procède à la vérification donc, du dossier pour passer au parrainage, c'est verbalement qu'on nous a notifié que le dossier était incomplet. Cela veut dire que c'est une commission
qui n'est pas en fait complète, une commission qui illégalement en fait aurait procédé à la vérification physique des dossiers, et ce qui n'est pas aussi exact. Le dossier est complet dans la mesure où il a été suppléé à l'absence d'attestation que l'administration a refusé délibérément de remettre à des procès-verbaux abondants de constats et d'interpellations qui, en fait, au terme de la jurisprudence, devaient rendre notre dossier, en fait, recevable. Alors, le jeu, c'était en fait un jeu de dupes. Pourquoi un jeu de dupes? Parce que la commission doit disparaître dès qu'elle a fini de contrôler les parrainages. Alors, si en fait il y a la publication de la liste provisoire, les recours sont ouverts pour aller directement vers la publication donc, des listes définitives. Vous intentez un recours, même s'ils disent que voilà, vous avez déposé les pièces, à partir de ce moment déterminé, un problème se pose. C'est que le parrainage, qui fait partie donc, des conditions essentielles pour la candidature, n'aura pas été contrôlé et n'aura pas été vérifié. On me répondra qu'il existe une disposition qui dit que le Conseil constitutionnel procède à toute vérification utile, mais dans la chronologie de rédaction de cet article, il y a en fait un flou. C'est la raison pour laquelle, avant que la commission ne disparaisse, nous l'avons saisie d'une réclamation, et cette réclamation a été suivie donc d'une réclamation complémentaire parce que tout était verbal. Et on ne comprend pas qu'une structure comme la commission de vérification des parrainages, avec de hauts magistrats, notamment le Conseil constitutionnel, puisse se satisfaire de déclarations sans remettre de récépissé ni remettre un quelconque document. Donc nous l'avons quand même fait, et le bon Dieu aidant, hier le communiqué est descendu, donc maintenant c'est officiel, ils disent bien, c'est parce qu'il y a une pièce qui manque. Donc que l'on ne soit pas là à errer et à vitupérer sur les problèmes du dossier d'Adji Sarr, c'est tombé donc dans l'eau. Du problème de Mame Mbaye Niang, cela ne peut pas l'empêcher d'être candidat, parce que non seulement il faudrait d'abord retirer le candidat Ousmane Sonko du fichier électoral, lui notifier qu'il a été retiré, et les recours commencent, c'est un remake. Les recours vont recommencer alors qu'ils sont pressés, les délais ne le permettent pas. C'est la raison pour laquelle le motif, retenez-le, ce ne sont pas des problèmes d'éligibilité ou d'inscription sur les listes électorales. Le problème, c'est en fait une pièce manquante du fait de l'administration. Le Conseil constitutionnel aussi a été saisi d'une réclamation à ce stade. On lui a demandé de bien vouloir, au cas où la commission ne réagirait pas ou ne pourrait pas elle-même entrer dans la dynamique, qu'elle décide et qu'elle demande à la commission donc de revérifier le dossier en la présence du mandataire, et que le parrainage aussi soit vérifié. Cela ne nous prive pas de notre recours lorsqu'il y aura une autre époque. Donc nous espérons... Bon, je ne reviendrai pas sur beaucoup de choses pour deux raisons. La première, c'est que, vous voyez, je viens de l'hôpital. Parce que je suis le seul à pouvoir, en fait, signer les déclarations. La deuxième chose, c'est que aussi, si je dis que ça a été examiné, l'article est très clair. Lorsque les candidatures sont déposées, le Conseil constitutionnel forme une commission de parrainage. Et cette commission de parrainage et de vérification et de contrôle de parrainage, qui est composée des membres qui ont été listés, et parmi ces membres, il y a le mandataire du candidat. Donc ils ne peuvent pas vérifier, ils parlent de dossiers de candidatures valables. De candidatures valables. Donc la commission doit vérifier avec les membres du Conseil constitutionnel qui en font partie, en présence du mandataire,
le dossier physiquement pour voir. Si le mandataire était là, il n'allait pas dire « Ah, nous avons vu la caution, nous avons vu le relevé de compte de la caution, nous avons vu un chèque qui a été remis, n'est-ce pas? Par voie de conséquence, l'attestation manque. » Non, la commission n'aurait pas dit l'attestation ne manque pas. Il y a des pièces complémentaires qui sont les procès-verbaux et autres. Donc, voilà la raison pour laquelle cet écart a été fait de façon, de mon avis, illégale et en violation de l'article, comment dirais-je, 120 du Code électoral. Il y a mieux encore. On ne peut pas nous opposer la décision du Conseil constitutionnel avec la décision dans laquelle elle parle de la composition et du fonctionnement de la commission de vérification des parrainages. Parce que là, nous avons vu que le Conseil constitutionnel lui-même a violé grossièrement la loi, parce que le Conseil constitutionnel a listé tout ce que la loi a dit, l'article 120, en omettant le mandataire et les représentants. C'est la raison pour laquelle nous devons retenir que rien de tout cela n'est innocent, mais Ousmane Sonko est valablement candidat et il doit participer aux élections. Au-delà de ce que son dossier est conforme et complet, c'est une exigence du peuple sénégalais. Je vous remercie.